so hungry I could stuff myself to death. Let's take a look in the fridge. Fuck off, man! There's only crap in it! We're gonna die or something! I don't know. Oh! Man, this is the perfect snack in which you can find the 4 American food groups. And that's not all. It's also an incredible disinfecting cleanser. You fuck! What have you done? They'll gorge themselves of water and clean the toilet's crappy surface. And they'll get that special spicy taste that no other snack can provide. So fucking trash! Sure, but it's delicious. Mmm, it's trash delicious! Le Canada inaugure le lancement du premier zeppelin géant depuis la Seconde Guerre mondiale. Un envoyé spécial couvre l'événement. À bord de ce mastodonte des airs, seul John Smith, jeune et vif reporter, accompagné de son fidèle acolyte Jack Goliath, a obtenu une entrevue exclusive avec le concepteur du zeppelin. Monsieur, avez-vous pensé à la menace terroriste dont tout le monde parle ces jours-ci? Allons, Monsieur Smith, le Canada est trop peu important pour avoir des ennemis. Et même si c'était le cas, il ne pourrait jamais voler les plans du Zeppelin, car ils sont tous dans ma tête. Pardonnez-moi, Monsieur Réaume, vous avez reçu un télégramme. Par ici. D'accord. Un élément étrange pique la curiosité de John Smith. En effet, ce serveur a beaucoup trop fière allure pour être un Canadien. Regardez, Jack, ce Stewart me semble... Par ici, Jack, écoutez. Ne reculant devant rien pour atteindre les hautes sphères de la justice, Smith et Goliath font usage à leur tour de la corde pour retrouver le malfrat. Ils surprennent l'odieux fakir au moment même où il allait commettre l'ultime délit. John Smith, vous êtes fou de vouloir contrecarrer mes plans. Dans mon pays, je possède la plus grande manufacture de tapis volants. Et si le Canada met ses zeppelins géants en vente sur le marché mondial, mon entreprise fera faillite. Mais maintenant que j'ai brûlé les plans de l'ingénieur, il ne me reste plus qu'à détruire le prototype du zeppelin pour que ma victoire soit totale. Enfer et damnation, je crois que j'ai touché le fond. Debout, John Smith, venez vous battre à point nu. Pauvre fou! Maintenant, ma victoire est définitive! Adieu, John Smith! Grâce à mon tapis volant, je vous survivrai! Et je bâtirai un empire qui contrôlera les cieux! Smith, ayant plus d'un tour dans son sac, a substitué le tapis du fakir pendant le combat et l'a remplacé par un vulgaire drapeau canadien. Damné, John Smith, j'aurais ta peau! Patron, à votre avis, ne faut-il pas
être musulman pour que ce tapis fonctionne? Nos deux compagnons réussiront-ils à se convertir à temps à l'islam? C'est ce que vous saurez en allant voir John Smith en ballon. Ça y est, professeur, c'est terminé. Il était en tout point semblable à vous. Pieds, mains, tête, tout y est. Mais en mécanique. Parfait, parfait. Mais, professeur, pourquoi vous le coupez en deux? Voilà. Mais qu'est-ce que vous a pris? Vous êtes fou? Écoutez-moi bien, Dermot. Vous allez faire tout ce que je vous dis, et il est hors de question de remettre en cause les ordres que je vais vous donner. Je vais me coucher sur cette table, vous allez me couper en deux, et ensuite vous allez suturer chacune de mes moitiés aux moitiés de ce robot. La mécanique perfectionnée sera prodiguer tout ce dont mon organisme a besoin pour survivre, même séparé en deux. Mais pourquoi? Mais vous ne vous rendez pas compte des possibilités? Quand je ferai l'épicerie ou que j'accompagnerai ma femme à sa partie de bridge, je pourrai au même moment faire le tour des tripots de la ville et aller au bordel. Tout ça sans éveiller le moindre soupçon de la part de mon épouse. À moi, les maisons de débauche et les bars de danseuses. Enfin, après toutes ces années. Mais vous ne trouvez pas ça puéril? Puéril? Mais comment justifiez-vous notre présence à nous, les hommes, sur cette terre, si ce n'est pour contempler les jolis corps de femmes nues? Professeur, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous croyais pas si pervers. Pervers? Pire encore, je suis un misérable foyeur, le niveau le plus méprisable dans l'échelle de la perversité. Mais qu'importe, je m'assume et c'est ce qui compte. J'adore voir ces femmes se départir de leurs vêtements en faisant ces danses lascives autour d'un poteau de métal. Vous voulez dire que vous avez investi toutes ces années de recherche dans le seul but d'endormir la méfiance de votre femme? Oui. Et vous, Dermot, pourquoi l'avez-vous fait? Pour la connaissance. À quoi sert la connaissance si elle n'apporte aucun confort? Pour la gloire. Vous savez comme moi que la reconnaissance que l'on peut espérer de nos semblables ne vaut pas cher la livre. Pour l'argent, peut-être? Oui, c'est ça. L'argent. Mon Dieu, l'argent. Pour vous payer quoi que vous n'ayez pas déjà? Vous changez de voiture à chaque année. Vous avez un cinéma maison de la grandeur de ce laboratoire. Vous avez votre propre salle de gym et un cours de tennis à côté de votre palace qui ferait rougir d'envie n'importe quel tsar de Russie. J'ose tout de même espérer qu'avec cet argent, il vous arrive, à l'occasion, de vous entourer de femmes toutes nues. Non! Oh, ça ne m'étonne pas de vous. Je ne vous blâme pas. Vous êtes une petite personne avec de petits soucis et de petites ambitions. À moins que vous ne redoutiez le regard amusé que ces dames pourraient jeter sur votre pauvre anatomie lorsqu'elles se montrent à vous. Professeur! Si c'est le cas, c'est que vous n'avez rien compris. Car vous savez qu'elles se donnent en spectacle devant un jeune footballeur ou un vieillard, un éminent scientifique comme moi, ou un indifférent comme vous, elles n'en ont rien à foutre. Elles vont le faire de toute façon. Et en plus, elles ont ces projecteurs qui leur envoient de la lumière dans les yeux et qui les empêchent de voir l'assistance. Elles ne pourront même pas distinguer votre silhouette ingrate au travers de la foule, si c'est ce qui vous inquiète. Vous rendez-vous compte, pendant tout ce temps que nous perdons à discuter, il y a une multitude de femmes qui sont en ce moment même en train de se déshabiller. Et nous ne sommes pas là pour les voir. Nous manquons tout ça. D'accord, ça suffit. Allongez-vous sur la table. Nous allons procéder à l'opération. À la bonne heure. Ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, professeur? On va voir les danseuses. Professeur, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien.
va mal dans le monde? Oh, une bonne grosse question, ça, avant le café. Venez, entrez. Je vais vous le dire bien franchement, là. Je trouve que ça va de mieux en mieux dans le monde. Puis, je suis pas mécontent de la tournure des événements. Excusez-nous, monsieur, on doit partir. Déjà? En tout cas, gênez-vous pas pour en revenir, n'importe quand. Ah, c'est encore vous autres? Alors, monsieur, trouvez-vous que ça va bien dans votre vie? Vous savez, il y a des hauts et des bas. Depuis que les Américains sont arrivés, ils prennent pas mal de place, tu sais, mais ils font de la bonne job, là. C'est juste que j'ai pas mal moins de contrats qu'avant, tu sais. J'ai la misère à me payer un 2,5. Le paradis sur Terre. Ouais. Mais là, si je comprends bien, là, il y a seulement 144 000 élus qui auront la vie éternelle là, dans votre groupe, là. C'est bien ça? Exactement, oui. Vous êtes pas 3 millions dans le monde? Ouais. Vous me semblez assez bien renseigné. Ah, pour revenir à ce qu'on disait, vos autres chums, là, après l'apocalypse, là, qu'est-ce qui va arriver avec eux autres, là, s'ils sont pas élus? Les autres, après l'apocalypse, vont vivre aux côtés des élus, mais seulement pour le temps de leur vie humaine. Ouais, mais je vous regarde, là. Vous êtes sûrement dans les 144 000 élus, là, vous deux? Bien sûr. Ben oui. Après l'apocalypse, un élu devient automatiquement immortel, c'est ça? Un bébé élu, là, qui vient de naître, là, il resterait pris avec son petit corps infonctionnel d'enfant, là, pour l'éternité. Ouais. Si vous avez un enfant juste avant l'apocalypse, il va sûrement être élu. Oh, oui. Vous allez être pogné pour changer ses couches pour le reste de l'éternité. Vous aviez pas pensé à ça? Hey, ça en fait du caca, ça, hein? C'était très enrichissant. Merci beaucoup. Vous en allez déjà. En fin de compte, là, après l'apocalypse, là, les gens qui sont pas dans votre religion, là, qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Ils seront anéantis. Par Dieu. OK! Ça veut dire qu'ils vont brûler éternellement en enfer, ça, là. Ah, non. L'enfer, là, ça existe pas. Là. Quoi? Hey, wow, minute, là. Vous croyez pas en l'enfer, là? L'enfer, Satan et ses suppôts n'ont jamais existé. C'est des paraboles. Voyons donc. Vous voyez rien de bizarre, là. Ça n'a pas de bon sens. Je suis qui, moi? Je suis quoi, moi, pour vous autres, là? Vous êtes quelqu'un qui souffre. Et qui a besoin d'aide. Bonjour, monsieur. Est-ce que ça va bien dans votre vie? Ni les cheveux courts, ni les cheveux longs. Suis-je une fille ou un garçon? Et je me maquille toutes les saisons. Suis-je une fille ou un garçon? Ça n'a pas d'importance, tu es le bienvenu. Veux-tu suivre ma cadence? Je reste dans cette rue. Je porte des dentelles et de la cuirette. Suis-je une fille ou un garçon? Des boucles d'oreilles et des chaînettes. Suis-je une fille ou un garçon? Ça n'a pas d'importance, tu es le bienvenu. Veux-tu suivre ma cadence? Je reste dans cette rue. Avec un peu de chance, tu me verras nu. Moi je n'ai pas d'exigence, un cul c'est un cul.
Je vais procéder au découpage de la boîte crânienne du premier ministre pour en extirper la balle fatale qui s'est logée au milieu de son front. La dépouille a été rapatriée de Moscou ce matin. Je commence la découpe. Oh, mais mon Dieu! Le premier ministre a une plante à la place du cerveau! Reprenez cette phrase. Il ne faut surtout pas divulguer ce genre d'informations sur cette bande. Reculez l'enregistrement. J'ai ouvert la boîte crânienne du premier ministre et tout me semble normal, étant donné l'individu. Reculez cette bande. Et cette fois-ci, ne faites pas d'ironie.
Thank you.